Alors bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur le calcul avec des puissances de 10, de façon plus générale, les calculs de même base. On parlera en fin de vidéo encore d'écriture scientifique, pour vous rappeler un peu la notion qu'on avait vue la dernière fois, mais on va mettre en évidence trois propriétés. La première propriété, donc j'ai parlé de puissance de 10, ça va être de multiplier deux puissances de 10. Alors imaginez, on va prendre des cas simples, on multiplie par exemple 10 puissance 4 fois 10 puissance 2. Et puis on va multiplier également 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 2 cette fois. Puis on va regarder ce que ça donne. Alors, avant d'énoncer la propriété, on va essayer de la deviner. Alors, 10 puissance 4, c'est un grand nombre, c'est 10 fois 10, 4 fois, et c'est surtout 4 zéros. Alors. Donc, c'est 10 000. De même, 10 puissance 2, 2 zéros, c'est 100. Mais si on calcule 10 000 fois 100, ça va faire... on compte les zéros en fait. 4 plus 2, 6 zéros, 1 million. Donc là, on obtient 1 million. Je vais faire pareil ici. Et puis après, on va essayer d'observer la propriété. 10 exposant 5, 5 zéros, 100 000. Ah, 10 exposant moins 2, attention, c'est un nombre qui est proche de 0, c'est deux chiffres, c'est un 0,1, mais avec deux chiffres après la virgule, c'est ce qu'on appelle un centième, c'est 0,01. Alors, maintenant, on a 100 000 fois 0,01. Donc là, on va décaler, si on prend le 0,01, de deux chiffres vers la gauche, et ça fera 1000. Alors, on n'a pas mis en exergue notre propriété. Ce qu'on constate, c'est que quand on multiplie deux puissances de 10, on obtient une puissance de 10. Parce que ça, on peut le mettre sous la forme de puissance de 10. Ça, c'est 10 exposant combien? 6. 10 exposant 6. De même ici, ça c'est 1000, c'est 10 exposant combien? Il y a 3 zéros, 10 exposant 3. Maintenant, on regarde ce qu'on a obtenu. On a obtenu que 10 exposant 4 fois 10 exposant 2, c'est égal à 10 exposant 6. Que 10 exposant 5 fois 10 exposant moins 2, c'est égal à 10 exposant moins 3. Regardez les exposants. 4, 2, 6. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté les zéros. 4 plus 2, ça fait 6. Avec l'exposant négatif, 4 plus moins 2, 4 plus moins 2, c'est comme... ça fait combien 4 plus? Il y a plus de plus, on soustrait, ça fait 3. Donc, on vient de voir sur ces deux exemples, et ça sera la propriété générale, et on va l'admettre, que 10 exposant m fois 10 exposant m, où m et n sont des entiers positifs, 4, 5, ou négatifs, comme moins 2, on ajoute les exposants. C'est-à-dire que si on multiplie les puissances de même base, alors là c'est le cas de 10, ça serait vrai pour des bases 2, base 7, on ajoute les exposants. M plus n. Voilà la première propriété. Alors, ce qu'on a fait là, c'était pour le montrer. On ne va plus le refaire. C'est-à-dire que je vais faire les exemples avec vous. C'est-à-dire que là, maintenant, si je vous demande, alors l'exercice, vous verrez, vous l'aurez à faire pour la semaine prochaine, de mettre sous la forme d'une puissance de 10, je vous rappellerai bien ces propriétés avant l'exercice, mais vous les appliquez. C'est-à-dire que là, par exemple, si je vous dis mettre sous la forme d'une puissance de 10, 10 puissance 7 plus 10 puissance 8, ou encore 10 puissance 8 fois 10, tiens, on verra combien ça vaut ça, 10 puissance 7 fois 10 puissance moins 3. Alors là, la question, ça serait mettre ces trois produits sous une puissance de 10. On multiplie des puissances de même base, de base 10, là, c'est une puissance de 10, vous gardez le 10, et là, on ajoute les exposants. 3 plus 7 plus 8, on rédige ainsi, 3 plus 7 plus 8. Et ça fait 10 exposants, 3 plus 7, 10 plus 8, 18. Ici, alors là, vous allez me dire, ah ouais, mais j'ai 10, alors c'est 10 puissance 0. Non, 10 puissance 0, c'est 1. Non, je vous rappelle que 10, quand il n'y a pas d'exposant, c'est comme s'il y avait 1.
Je vous rappelle, 7 exposant 1, c'est 7. 8 exposant 1, c'est 8. Donc ça, c'est pareil que d'écrire 10 exposant, je le mets en rouge, c'est pareil que de mettre 10 exposant 1 là. Donc là, ça fera, en fait, là, il y aurait quoi? Il y aurait 8 0 plus 1. Et ça fera 10 exposant 8 plus 1, c'est-à-dire 10 exposant 9. Excusez-moi, 10 exposant 9. Le dernier, on multiplie des puissances de même base, qui est 10, on ajoute les exposants. Donc là, on va faire, on l'écrit, 7 plus moins 3. Et 7 plus moins 3, ben, il y a plus de plus, on soustrait, ça fait 7 moins 3, ça fait 10 exposant 4. Voilà les trois calculs. Je viens d'appliquer la première formule. Donc je rappelle, 10 exposant m fois 10 exposant n, où m et n sont des entiers, positifs ou négatifs, 3, 4, moins 5, moins 6. On ajoute les exposants. Alors, la seconde propriété, on va parler d'exposant d'exposant. C'est-à-dire que, imaginez, j'ai par exemple 10 exposant 2, exposant 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ceci? On va traduire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est au cube, c'est-à-dire exposant 3? C'est 10 au carré. Donc, ça signifie que c'est 10 au carré fois 10 au carré fois 10 au carré, mais pas une fois, mais 3 fois. Mais ça, d'après la propriété, on multiplie des puissances de même base. La première qu'on a vue, on ajoute les exposants. Donc ça fera 10, 2 plus 2 plus 2, 10 exposant 6. On est passé de 2 à 3 à 6. Et bien, quand on fait exposant d'exposant, ça va très vite. On ne va pas le faire pour les négatifs. C'est pareil. Comment on obtient de 2 à 3, on passe à 6. Cette fois, on multiplie. Dans ce cas-là, ça sera 10 exposant m fois n, que l'exposant soit positif ou négatif. Donc, quand on multiplie les exposants, on ajoute. Quand on fait exposant d'exposant, on multiplie. On va faire la dernière propriété, la mettre en évidence, comme ça on l'aura, et après on appliquera. Alors, imaginez, j'ai 10, on va prendre des cas simples, 10 exposant 5 sur 10 exposant 2. Alors, on pourrait écrire les zéros ou multiplier, on va l'écrire avec les zéros. Alors, 10 exposant 5, c'est un grand nombre, c'est 100 000. 5 zéros. 10 exposant 2, c'est 100, c'est 10 fois 10, c'est 100. Alors, on peut simplifier ça, c'est-à-dire, on peut barrer les zéros. Alors, combien on peut en barrer? Là, il y en a 2, on peut en barrer 2 en haut aussi. 1, 2, 1, 2. Autant en haut qu'en bas. Résultat, il nous reste combien? 3 zéros. 1, 2, 3, c'est 1000. Mais 1000, c'est 10 exposant combien? 3. Tout à l'heure, on avait ajouté. Là, on avait multiplié. Comment passe-t-on de 5 à 2 à 3? 5 moins 2. Donc, en fait, là, ça sera l'exposant du haut moins l'exposant du bas. Donc, la dernière propriété, quand il y a un quotient, retenez, on fait m moins n. On fait de l'exposant du haut moins l'exposant du bas. Donc maintenant, alors on va faire deux applications pour vous compreniez bien. Alors, j'efface. Donc là, ce travail pour l'instant, c'était simplement la mise en évidence des propriétés qu'on admet maintenant et que j'ai écrites ici, que je laisserai. Alors, imaginez, je vous demande de mettre sous la forme d'une puissance de 10. Donc là, on va utiliser directement les propriétés. Donc le premier exemple, je l'ai fait avec vous. Donc imaginez, j'ai ça, fois ça, plus 7, on va faire ça. Là, moins 2, et là. Alors, la question, ça serait mettre sous la forme d'une puissance de 10. Alors, on va réfléchir ensemble comment on va faire ça. Exposant d'exposant, ça fait penser à quelle propriété? Ah,
on aura la deuxième à utiliser. Mais après avoir utilisé cette propriété, on multiplie des puissances de même base. Donc on aura aussi la propriété numéro 1 à utiliser. On le fait ensemble. Exposant d'exposant, ça va vite, on multiplie. Donc ça fera 10 exposant 3 fois 4 fois 10 exposant 7. Puisque là c'est 1 plus 7, j'aurais pu l'enlever ce plus. Puis là on calcule, ça fera 10 exposant 12 fois 10 exposant 7. Et là, on utilise la première propriété. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Puissance de même base, on ajoute les exposants. 10 exposant 7 plus 12, 19. Voilà la réponse. Deuxième application. Ah, j'ai une fraction. Tout de suite, où c'est que j'ai une fraction? Propriété numéro 3. Je l'ai écrit, c'est l'exposant du haut. J'écrirai bien, avant de vous donner les exercices, moins l'exposant du bas. Attention, il y a un petit piège là. Donc ça fait l'exposant du haut, c'est 8, moins, le moins entre guillemets, ce moins-là, l'exposant du bas. Mais attention, le n ici, dans le n, c'est moins 2. Donc il y a un moins 2. Ça, c'est le moins de la formule, et le n vaut moins 2. Alors, moins et moins, vous en souvenez, ça fait plus, donc ça fait 10 exposant 8 plus 2, ça fait 10 exposant 10. Alors, je vous signale que c'est normal que ça augmente, parce que là, on divise, on a, donc 10 exposant 8, c'est 100 millions, divisé par 0,01, c'est-à-dire par un nombre tout petit, donc ça va augmenter. Ça augmente encore, et ça passe à 10 puissance 10, qui est 10 milliards, puisque 10 puissance 9, je vous rappelle, c'est 1 milliard, donc c'est 10 milliards. Celui-là, alors, la question que je pourrais vous poser si je vous avais vraiment en face de moi, mais je vous la pose quand même, combien de propriétés va-t-on utiliser? 1, 2, 3? Eh bien oui, 3. Exposant d'exposant, la deuxième. Fois, on multiplie des puissances, la première. Et enfin, j'ai une fraction, la troisième propriété. Donc, on va le faire ensemble. L'exposant d'exposant, donc ça fera 10 exposant 3 fois 4, 12. Fois 10 exposant moins 3 sur 10 exposant 6. Maintenant, je m'occupe ce qu'on appelle du numérateur du haut. 10 exposant 12, alors fois 10 exposant moins 3, il faut ajouter. Donc ça fait 12 plus moins 3. Je détaille un peu. Sur 10 exposant 6. Là, vous obtenez 10 exposant 12 moins 3, ça fait 10 exposant 9. Sur 10 exposant 6, il faut bien mettre l'exposant en haut. Et là, on fait l'exposant du haut moins l'exposant du bas. L'exposant du haut, c'est 9. 9 moins 6. 10 exposant 3. Donc, on obtient ceci. Alors, ceci termine l'exemple. Donc là, je vais vous demander maintenant de le faire vous-même. Je laisse à portée de vue, que je vous écrirai plus tard, les propriétés que vous devez utiliser. Donc, je vais vous demander maintenant donc en utilisant ces propriétés, mettre sous la forme d'une seule puissance de 10 les nombres suivants. Et j'ajouterai, si j'avais, bon, je sais pas, en utilisant les propriétés qui sont là. Alors, le A, il n'y aura qu'une pro. 10 exposant 3 exposant 5 fois 10 exposant 7. Alors là, il y a deux propriétés à utiliser. La B, notez-le, 10 exposant 7 fois 10 exposant moins 5. La C, 10 exposant 8 fois 10 fois 10 exposant moins 6. Et enfin la D, 10 exposant 4 exposant 3 sur 10 exposant 3 fois 10 exposant 2. A, B, C, D. Pardon. À vous. Je vous laisse un peu de temps. À vous. Essayez avec les propriétés.
le temps n'est pas infini, donc je vais corriger. La première, donc j'avais dit, regardons les propriétés exposant d'exposant A. Propriété numéro 2 à utiliser. Donc, si on utilise la propriété numéro 2, on fait 10 exposant 3 fois 5, 15, fois 10 exposant 7. A, je multiplie des puissances de mètre base, j'ajoute les exposants. Donc là, ça fera 10 exposant 15 plus 7, c'est-à-dire 22. Voilà le premier résultat, 10 exposant moins 2. Il faut au moins détailler ces deux étapes. Ici, je vais détailler. Ben là, j'aurai combien de propriétés à utiliser? Ben, je multiplie les puissances, qu'une seule. Il n'y a pas d'exposant, il n'y a pas de fraction. Ben là, je fais 7 plus moins 5, c'est-à-dire 7 moins 5, puisqu'il y a plus de plus, on soustrait, ça fait 10 au exposant 2, c'est-à-dire 5. Mais on laisse sous la forme d'une puissance de 10. Donc, second résultat, c'est celui-là. La suivante, A. Faites attention, il y a ce piège. 10, c'est pas 10 exposant 0. 10 exposant 0, je vous rappelle, c'est 1. C'est 10 exposant 1. Donc j'ajoute le 1 ici, pour ne pas l'oublier. Alors là, ça fait 10 exposants. Ben, on va ajouter les exposants. Donc 8 plus 1, moins 6. Plus moins 6, exactement. Si on veut être rigoureux, on ajoute les exposants. 8 plus 1, 9, moins 6, 10 exposant 3. Voilà le troisième résultat. Il reste le dernier. Alors, le dernier, ben, on va s'occuper. Donc là, il y aura combien de propriétés à utiliser? Déjà, exposant d'exposant, la deuxième, pardon. 10 exposant 3 fois 10 exposant 2, ben, c'est celle qu'on a vue en premier. Et enfin, il y aura une fraction, donc il y aura une soustraction à faire, l'exposant du haut moins l'exposant du bas. Donc les trois propriétés sont à utiliser. La première, 10 exposant 4 exposant, on multiplie, 3 fois 4, 12. Ça va très vite. Ça, c'est 10 exposant 3 plus 2, 5. Et là, je vous ai dit, c'est l'exposant du haut moins l'exposant du bas, donc je le détaille. 12 moins 5. Et là, 12 moins 5, ça fait 10 exposant 7. C'est-à-dire, c'est 6 plus 1, donc c'est 10 millions. Voilà. Donc, ceci répond à ces questions. Alors, j'ai dit que dans cette vidéo, la première partie qui s'achève nous permettrait de voir les puissances de 10, d'une même base. Alors, je vous signale que c'est vrai pour les puissances 2. 2 exposant 3 fois 2 exposant 2, ben, ça serait 2 exposant 3 plus 2, c'est-à-dire 2 exposant 5. C'est-à-dire, ce qui est indispensable, c'est qu'on ait la même base. Bon, là, moi, je l'ai traité dans la base 10, c'est l'esprit du programme. Alors, dernière chose pour finir, je vais rappeler l'écriture scientifique. Imaginez, j'ai ceci, par exemple. Je vous demande l'écriture scientifique de ceci. Alors, je vais utiliser les propriétés pour vous montrer que ça nous permet d'avoir l'écriture scientifique. Ben ça, si j'ai envie, alors c'est pas une écriture scientifique, parce que ça, c'est pas un nombre entre 0 qui a un chiffre après d'un seul chiffre, c'est un nombre de 4 chiffres. Il nous faut un nombre entre 1 et 10, je vous rappelle, strictement inférieur à 10 et supérieur ou égal à 1. Et bien ça, je peux écrire ce que c'est 5,850 fois 1000, et c'est-à-dire fois 10 puissance 3. Ben oui, écrire ça ou ça, c'est pareil. Ça fois 1000, c'est pareil que ça. Donc c'est ça fois 10 exposant 6. C'est-à-dire que là, écrire ça ou ça, c'est la même chose. Et là, maintenant, je vais pouvoir utiliser la propriété. 10 exposant 3 fois 10 exposant 6, qu'est-ce qu'on fait des exposants? On les additionne. Ça fait 10 exposant 3 plus 6, c'est-à-dire 10 exposant 9. J'ai bien un nombre entre 0 et 1, ça c'est le A, fois une puissance de 10. J'ai trouvé l'écriture scientifique. Voilà. Alors, autre application, imaginez un peu plus dur, j'ai ça. Je veux l'écriture scientifique de ce produit. Alors, d'abord, je vais, entre guillemets, trouver l'écriture scientifique de ça.
Et après, je multiplierai par ça et ça va se passer. Alors, ici, d'abord, c'est un nombre très petit. Donc, n'oubliez pas, un nombre très petit, la puissance de 10 sera négative à un moment. Donc là, la virgule, elle devrait être ici. Je vous rappelle, là, de là à là, j'ai combien de chiffres? 1, 2, 3, 4. Donc ça sera 5,14 fois 10 exposant, pas 4, mais moins 4. Je réécris le 10 puissance 13. Et puis maintenant, je vais en déduire l'écriture scientifique de ce produit. Mais qu'est-ce que je vais faire? Moins 4, c'est bon. Mais le 5,14, je l'ai. Et puis là, j'ai des puissances de même base que je multiplie. Moins 4 plus 13, ça fait combien? Moins 4 plus 13. Alors il y aura plus de plus, ça fait 10 exposant 9. Je viens de trouver l'écriture scientifique de ce nom. Donc en utilisant cette propriété. Donc cette propriété, elle nous servira dans certains cas pour trouver l'écriture scientifique. Un dernier exemple, pour finir, un peu plus délicat, entre guillemets. Imaginez je vous demande de trouver l'écriture scientifique de ça. De 8 fois 10 puissance 12 fois 9 fois 10 puissance 7. Ben là, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, premier réflexe, vous regroupez les puissances de 10 et les nombres. Donc, entre guillemets, vous allez faire dans votre tête 8 fois 9 fois 10 fois 12 fois 10 puissance 7. Ça, je l'écris pour vous expliquer. Tout de suite, ben ça, propriété des puissances, 8 fois 9, d'abord 72, faites le calcul, fois 10 exposant 12 plus 7, on ajoute 19. Ah, est-ce que j'ai l'écriture scientifique? Ah, pas tout à fait, parce que moi, 72, c'est plus grand que 10. Je veux un seul nombre non nul avant la virgule. Ben, je dis que ça, c'est 7,2 fois 10.